Je suis le père Patrice Mokwanga de Marie Makile, mission au Cameroun. Depuis l'an 2000. 24 ans aujourd'hui. 24 ans aujourd'hui, mon père. Et c'est une grâce. Bon, je viens d'arriver, je pars en congé. Et on m'a bien accueilli. Les confrères sont là. J'ai retrouvé la jeunesse oblate ici. On a vieilli. Maintenant, les jeunes vont vraiment nous épauler. Alors, vous avez vieilli, dites-vous. Depuis combien d'années êtes-vous prêtre? Bon, 35, bientôt 35 ans. En quelle année vous êtes ordonné? En 1989 par Monseigneur Jeune Bilési, Père son âme. De votre ordination, vous êtes allé au Cameroun? Mais non. D'abord, j'ai fait que 10 ans ici, dans notre province d'origine. Et je suis parti à l'an 2000. Direction? Et dans le diocèse de Yagua, ma première mission, c'était que chez les Toupouri, la paroisse de Doukoula. Et arrivé là-bas, je ne pouvais pas commencer mon ministère sacerdotal. Je ne sais pas si vous connaissez que le feu Monseigneur Rugida, quand il était provincial. Il m'a demandé, je ne peux pas commencer le ministère sans toutefois apprendre la langue locale. J'ai fait 4 mois chez les Toupouri. Et après 4 mois, j'ai commencé à parler le Toupouri. Si vous voulez que je vous apprenne le Toupouri. Allez, vous dites un salut en Toupouri. Je me dis, là, c'est pas en Toupouri. Là, c'est en Mundang. Je connais beaucoup de langues locales de l'extrême nord. Comme vous aussi, que vous connaissez beaucoup de langues. Beaucoup de langues de l'extrême nord du Cameroun. Du Cameroun, oui. Le Toupouri, le Mundang. Exact. Vous en citez d'autres? On appelle Banawa, les guidards, chez les guidards. Les Bayas aussi. Mais chez les Pygmées, là, je n'ai pas fait beaucoup d'années. Et seulement, boîte de secret, la salutation, Iyan, Sangjambe. Alors, il fallait d'abord me familiariser pour connaître bien la langue. En tant que missionnaire, j'étais obligé d'aller à Marois parce que le provincial m'a demandé d'aller là-bas. Le provincial vous demande de commencer par apprendre les langues, chose que vous faites, et après vous allez dans une première paroisse. Paroisse, voilà. Alors, mon père, cela dure depuis 24 ans, avez-vous dit? Oui. Dans un seul diocèse? Non, pas dans un seul diocèse. D'abord, le diocèse de Yagua. Après le diocèse de Yagua, je suis parti au Tchad, dans le diocèse de Pala. Après 2 ans, on m'a affecté dans la diocèse, l'archidiocèse de Garoua. Là, j'ai fait 11 ans. C'est de nouveau au Cameroun? Toujours au Cameroun. 11 ans, mais j'étais un peu fatigué. Je me disais, mais non, quand même, c'est trop. J'ai demandé à mon supérieur provincial si vous pouvez me déplacer. Et il ne voulait pas. Et après, il a compris. Il m'a envoyé travailler en Ngaoundéré. C'est le diocèse aussi. Là, le climat est frais. J'ai fait 4 ans. Après, je suis parti. On m'a affecté. Vous connaissez bien le diocèse de Yokadouma.
Quand je causais avec vous, je disais, mais... Ben, le Yokadouma, c'est la première fois qu'on entend même ce nom. Ah, ok. Ouais, donc, dans quelle partie du Cameroun, là? À l'ouest plutôt. Ok. Et j'ai fait 2 ans là-bas avec les Pygmées. J'étais très content avec les Pygmées. Je les faisais rire, moi, sur petits détails. Mais vous, sur petits détails, vous êtes mes ancêtres. Il faut prendre soin de moi. Ils se moquaient. Là, c'est la première évangélisation. Hein. Il faut se familiariser. Et j'étais très content avec eux. Et 2 ans après? 2 ans après, le père Ferdinand, mon supérieur provincial, m'a affecté à Marois. Et je n'ai pas fait j'ai fait presque 6 mois. Arrivé à Garoua, je vois les affectations. Je vais partir à Mokolo, toujours dans le diocèse de Marois. Alors moi, je suis très content. D'abord, j'ai remercié le père Daniel Deladi qui m'a initié pour former les catéchistes. Dès que je suis arrivé, il y avait un centre de formation des catéchistes. Je m'occupais des catéchistes. J'ai donné cours. Partout où je suis, on s'intéresse à moi pour former les catéchistes. Je viens d'arriver à Marois. On m'a nommé aussi comme formateur des catéchistes. Et je pensais au père de la Bible, père son âme. Il m'a formé. C'est le fruit de sa mission ici au Congo. Père Patrice Mukwanga, Oui, mon père. formateur de catéchistes au Cameroun, vous qui êtes congolais, missionnaire au Blas de Marie Immaculée, originaire du diocèse, dans quel diocèse ici au Congo, en RDC? Vous êtes originaire du diocèse d'Idiofa. Vous voilà dans des diocèses au Cameroun et au Tchad. Par là, c'est au Tchad, avez-vous dit? Oui, oui. Alors, quelle différence y a-t-il d'emblée entre votre diocèse d'origine, je veux dire l'église locale d'Idiofa, et les églises ou l'église du Cameroun et du Tchad? Comme prêtre, qu'est-ce qui vous frappe d'emblée? Bon, ce qui me frappe, la culture. Hein. Nous sommes des Africains. C'est presque la même culture. Malgré, il y a des petites différences, mais toujours la même culture. C'est ce qui m'a touché. Et ça m'a frappé. Et ça m'a encouragé davantage. Et les langues aussi. Il y a certains mots aussi. Ah, ça, c'est différent. Ah, ben, il y a des mots. Ah oui, presque, ça ressemble. Par exemple, j'ai travaillé dans l'archidiocèse de Garoua. Chez nous, Yaya, c'est grand frère. Mais chez eux, Ya, c'est la maman. Alors, ça me faisait réjouir. Hein? J'étais très content. Je disais, mais je me suis retrouvé quand même chez moi. Est-ce que les fidèles voient en vous un étranger? Oui, au début, on voit comme un étranger. Mais si on se familiarise, je me suis familiarisé avec eux, mais on ne me considérait plus comme étranger, mais comme membre de la famille. Pourquoi le secret? Parce que j'ai commencé à parler leur langue, alors ils étaient très contents. Leur langue, c'est pas le français. Non, la langue locale. Hein, et il n'y a pas de langue nationale au Cameroun, comme nous dirions ici, les Kikongo, les Lingala, les Tchoulouba, les Swahili, qui sont nos langues nationales, à part le français, qui est la langue officielle. Et là, il n'y a pas d'autre langue que le français, entre le français et la langue locale. Oui, le français est la langue locale. Oui, et celle que vous avez parlé, partagée avec vos fidèles, c'est leur langue locale. Exact. Tribal, on devrait dire. Exact, c'est le terme propre, tribal. Ah, vous en avez parlé comme ça, et donc vous vous faites adopter comme un frère. Exact. Sauf chez les Pygmées où vous êtes leur enfant. Exact. J'avais dit, vous les avez pris pour vos ancêtres. Oui, nous sommes des descendants des Pygmées, comme ce petit détail. Oui. En voyant cela, je le faisais rire. Et mon père, Oui, mon père. est-ce que
là, entre le Tchad et le Cameroun, ou bien au Cameroun même, vous percevez quand même des différences d'un diocèse à l'autre, d'un peuple à l'autre? Oui, chaque diocèse a ses réalités. Au point de vue pastoral, au point de vue de l'administration, que dis-je encore, il y a un peu de différence, mais ce sont toujours des églises sœurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens? On nous dit que dans le nord du Cameroun, il y a beaucoup de musulmans. Oui, il y a beaucoup de musulmans. Au nord du Cameroun, ce sont des musulmans qui sont nombreux. Mais je suis trop content du fait que... Vous avez dû les fréquenter? Oh, bien sûr. Dès que j'ai appris la langue Fulfulde, ça m'a donné l'occasion de me familiariser avec eux. Sobadio, c'est-à-dire mon ami. Pendant la fête de Ramadan, je pars le visiter. Gorodjulde, c'est-à-dire comme cadeau, les bonbons, les ceci, c'est là. Les bonbons que le missionnaire apporte aux enfants ou les bonbons que le missionnaire reçoit? Non, ce sont mes amis qui me donnent des bonbons comme Gorodjulde, comme cadeau. Pas seulement des bonbons. Il y a aussi beaucoup de choses, les habits, tout ça, si je les savais, je devrais amener. Ah, donc vous vous habillez en... Ah ouais, je n'ose pas dire en musulman, c'est ce que nous pensons ici. Mais ce n'est pas une tenue des musulmans, celle-là. Non. En boubou. En boubou. Oui. Ici, boubou, mais là-bas, il y a aussi notre terme. Oui. J'ai oublié encore le terme là, c'est comme on fait comme ça. J'en ai ici, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. On voit de quoi il s'agit et la prochaine fois, on va vous voir porter ces habits. Alors, Père Patrice Mukwanga, vous êtes bien accueilli par les chrétiens en général, bien accueilli par les musulmans, mais on nous dit aussi qu'il y en a dans ces régions-là qui sont restés dans des religions traditionnelles. Les Pygmées sans doute. Oui, les Pygmées aussi. Hein. Vous savez que nous sommes les Africains, ils doivent prendre vraiment beaucoup de temps. Ça doit prendre beaucoup de temps. Dans quel sens? L'évangile, l'impact de l'évangile dans les cultures, dans les traditions. Mais ça doit prendre du temps pour purifier que c'est là. Et Jésus lui-même l'a dit que je ne suis pas venu que pour abolir vos traditions, mais pour parfaire. Alors il ne faut pas, en tant que missionnaire, il ne faut pas être brutal. Il faut aller doucement et progressivement. Ils vont comprendre la valeur de l'évangile dans la culture et dans les traditions. En attendant, vous êtes frère de ces peuples, de ces hommes et de ces femmes. Oui. Moi, très bien, dès que j'arrive là, toujours en langue, ils sont très contents, rire, c'est bien, ça fait de la joie pour eux. Connaître la langue locale, mais les gens sont contents, hein? C'est un des secrets. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as donné l'occasion. Alors, disons, mon père, oui. 35 ans de sacerdoce pratiquement, oui. 24 ans de vie missionnaire. Au Cameroun, oui. Oui, alors maintenant vous vous dites, il est temps que je retrouve le Congo, la République démocratique du Congo. Vous êtes venu juste en vacances ou la mission est finie pour vous? Non, la mission n'est pas encore finie. Je suis venu en vacances pour visiter ma famille biologique. Ce n'est que normal. Si on travaille beaucoup, il faut prendre le temps pour se reposer un peu. Bien sûr, bien sûr. Mon père, alors, oui, mon père. Les vocations, vous en avez inspiré, suscité dans votre mission, des vocations aussi bien oblates que des vocations religieuses et sacerdotales simplement? Non, des vocations religieuses, sacerdotales aussi. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Maintenant, l'Afrique, Dieu a béni l'Afrique, hein, il y a beaucoup de vocations en Afrique. Moi, je pensais que c'était seulement au Congo, mais le contraire. Au Cameroun, il y a beaucoup de vocations. Et ça fait aussi de la joie. Et c'est une grâce pour l'Église en Afrique. Alors, puisque vous comparez encore avec le Congo, du point de vue liturgique, on ne compare pas. Hein?
Oui, au point de vue liturgique, je vous ai dit que ça dépend des réalités du diocèse. Hein. Au point de vue liturgique, là, ils sont en train de faire un effort. Au début, quand je suis arrivé, je me disais, mais quelle liturgie? Mais aujourd'hui, c'est sérieux, hein? Ils comparent à notre liturgie. Et qu'est-ce qu'ils disent? Oh, les Congolais sont forts en musique. Et même quand je chante là, hé, Père Patrice, il y a des fois je les attire. Mais la liturgie est bien soignée au Cameroun. Vous chantez dans leur langue, évidemment. Ah, bien sûr, dans leur langue. Mais il y a aussi des langues en lingala, ils chantent en lingala. En Kikongo, je me suis demandé, mais ils ont appris ça où? Quelqu'un est passé avant vous, sans doute. Oui. Ils chantent aussi en lingala, en fulfulde, toutes les langues locales là. Et surtout en ville. Hein. Oui. Mon père, on vous souhaite un bon repos, un bon temps de vacances et bon retour chez vous, au Cameroun, en mission. Comment on dit au revoir dans une de ces langues que vous parlez? Au revoir, comment ça se dit? Au revoir, on dit Antupuri, ça pas capable. Bon. Et merci? Et merci. Soko. Soko. Pour dire merci à Dieu. Allah donne Soko, 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 Allah. Merci mon père. Merci, c'est moi qui vous remercie mon père.